Comme j'ai dit, on commence avec Keith Banting, qui est directeur de la chaire de recherche en politique publique de l'Université Queen's à Kingston. Et je vais mentionner quelques points de son travail. Il est le co-auditeur de Multiculturalism and the Welfare State, Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies, et co-éditeur de Belonging, Diversity, Recognition and Shared Citizenship in Canada. Il s'intéresse surtout à l'évolution des politiques sur le multiculturalisme dans les démocraties occidentales. Il a aidé à la conception du MCP Index Project, qui facilite la recherche comparative et contribue à la compréhension des relations entre l'État et les minorités. Donc c'est un outil très précieux pour la recherche comparative. Et sans plus attendre, je lui donne la parole. Merci beaucoup, Suzanne. Je voudrais remercier le Centre mondial du pluralisme, d'avoir organisé cette rencontre et de m'y avoir invité. Le thème de mes propos pourrait être caractérisé en disant « Confession d'un Canadien plein de confusion ». Parce que quand on comprend la nature du multiculturalisme et des enjeux et qu'on regarde le débat en Europe, il y a beaucoup de choses où on se dit qu'il y a un malentendu des deux côtés, dans les deux continents. À première vue, si on prend le débat politique, le discours, la rhétorique dans les deux pays, le Canada et de l'autre côté l'Europe, on peut avoir le sentiment qu'il y a un fossé qui se développe dans les approches envers la diversité et l'intégration. Et on pourrait penser que l'Atlantique devient plus importante. On a appris que dans le contexte européen, le multiculturalisme a non seulement échoué, mais a totalement échoué. Et le Premier ministre du Royaume-Uni avait aussi des critiques par rapport à cette question de la diversité. Côté canadien, par contre, on peut encore dire que l'approche multiculturelle bien acceptée par la plupart des partis politiques. Personne ne conteste les grands principes. Personne ne s'est mobilisé pour remettre en cause la direction fondamentale des politiques concernant la diversité dans notre pays. Donc, on a vraiment l'impression d'un fossé croissant. Mais pour ce Canadien que je suis, cette image d'une divergence croissante soulève plusieurs questions. D'abord, on est frappé de la façon dont le terme multiculturalisme est utilisé au Canada et en Europe. Dans le contexte européen, de plus en plus, le concept du multiculturalisme est vu comme une philosophie que l'on devrait accepter des sociétés différentes, distinctes au sein d'un même pays. Ça, c'était la conception du multiculturalisme qui, d'après la chancelière allemande, a totalement échoué. Pourtant, au Canada, on n'a jamais vu le multiculturalisme, surtout s'agissant des nouveaux arrivants. On n'a jamais pensé au multiculturalisme dans ces termes. On l'a plutôt vu comme une reconnaissance, un appui, aux différences culturelles, mais on l'a également vu comme un mécanisme visant à encourager l'intégration des nouveaux arrivants dans la société canadienne, dans la vie politique et économique du pays. Quand ils arrivent, on s'attend à ce qu'ils restent pour devenir des Canadiens, des citoyens canadiens. Donc on voit le multiculturalisme comme une façon d'être canadien et non pas une façon d'être différent. Donc dès le départ, il s'agit d'un
un échange transatlantique qui démarre mal parce qu'on utilise le même mot, mais de façon très différente. Deuxième point qui est parfois surprenant, crée une certaine confusion, c'est quand on regarde l'expérience européenne et qu'on va en dessous de la surface du débat politique. Ce qui est frappant, c'est la stabilité dans un grand nombre de politiques que les Canadiens considèrent comme des politiques multiculturelles. À cet égard, au cours des 10 dernières années, on a eu cela en même temps qu'on a eu au niveau politique un retour de bâton. Donc, il y a cette expérience curieuse quand on regarde l'expérience européenne de la perspective canadienne. Et on dit, ouh, j'arrive pas à suivre, ça crée une certaine confusion. Voilà pourquoi je suis un Canadien plein de confusion. Et troisième surprise, quand on regarde le débat européen, on voit souvent une nouvelle politique recommandée, mise en œuvre. Politique qu'on voit comme étant différente, un changement, une contradiction par rapport au passé. Alors, c'est l'intégration civique, on peut l'appeler autrement. On met plus l'accent sur l'intégration des nouveaux arrivants, intégration économique, intégration sociopolitique, une insistance sur l'emploi, sur le respect des valeurs démocratiques, sur le fait qu'ils doivent apprendre la langue, l'histoire, la culture et la politique de la société. Et en ce sens, pour s'intégrer et faire partie de la société en général. Et dans le contexte canadien, en fait, nous, on fait cela depuis des siècles. Alors, quand on a dit qu'il fallait avoir une maîtrise et de parler les deux langues officielles parfaitement pour devenir citoyen, et quand nous avons mis en place la loi sur la citoyenneté au milieu des années 90, on n'y pensait pas du tout de la même façon que d'autres pays comme en Europe. Parce que avant cela, pour devenir citoyen, il fallait être interviewé par un juge. Eh bien, souvent, les juges prononcent des jugements différents. Ils ont différentes valeurs. Alors, le multiculturalisme est devenu ni plus ni moins qu'une stratégie de multiculturalisme et est vraiment fondée sur des systèmes. Alors, il m'est devenu assez apparent que le contraste apparent entre l'Europe et le Canada, l'idée qu'il y a un sens unique à ce mot, mérite certainement d'être exploré davantage. Je vais laisser cela entre les mains de mes collègues pour faire toute l'explication qu'il faut. Mais entre-temps, moi, je vais parler de mon deuxième thème, mon deuxième point. C'est qu'on a besoin d'un débat, une sorte de débat en Europe pour parler de ce que c'est que le multiculturalisme, ce que sont les politiques. Il y a un certain temps, assez frustré de voir comment ce débat sur le multiculturalisme ne prouvait pas comment on pouvait trouver une solution, comment on devait interpréter ce mot. Ici, nous avons mis au point une liste de programmes qui pouvaient capter ou au moins définir le sens donné au Canada à ce mot, multiculturalisme, à ce concept. C'est de légitimiser la diversité, offrir un plus grand espace pour permettre aux citoyens de vivre dans leur culture, langue d'éducation, d'appoint, méthode de moyen de s'habiller, style, etc. Alors, quand on regarde séparément toutes ces démocraties là, qui sont là-bas, combien ont élargi ou accentué leur programme avec le temps et combien d'entre elles ont au contraire diminué. Vous trouverez à l'arrière de la salle un résumé de cette liste et je ne vais pas vous ennuyer avec tous les détails qui s'y trouvent, dans le sens que vous pouvez les lire vous-même. Malgré le débat, à savoir qu'il y a eu une sorte d'action négative, contraire maintenant à l'expansion du multiculturalisme, il y a quand même eu des améliorations, malgré le fait que certains des pays ont
accentué et ont fait un pas à rebours, comme les Pays-Bas, par exemple. Mais en général, en Europe, les pays ont maintenu leur définition de leur politique ou, au contraire, en plus de cela, certains pays ont accentué leur politique, les ont élargis, ont accentué leur effet par l'apparition de nouveaux programmes. Ils n'appellent peut-être pas cela nécessairement des programmes émanant de leur politique sur le multiculturalisme, mais en fait, c'est de ce dont il s'agit. Alors, pas très loin, en dessous de la surface, on capte le langage, le sens de la direction qu'ils ont entreprise. Deuxième point que j'aimerais faire, c'est que le nouveau programme d'intégration civique ou l'emphase que l'on met sur l'intégration civique dans les sociétés européennes, phénomène très important d'ailleurs parce que c'est la direction entreprise par un grand nombre de ces pays et c'est une direction très puissante, mais cela ne nous surprend pas parce que nous connaissons très bien ces objectifs depuis très longtemps au Canada. Nous avons toujours voulu que les nouveaux venus s'intègrent à la société, mais tout en maintenant leur identité. Nous avons eu un petit peu plus de difficultés en ce qui concerne l'intégration économique, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens, des nouveaux venus, qui vivent à un niveau de pauvreté plus grave que l'ensemble de la population. David Cameron appelle le libéralisme musclé, c'est-à-dire que la Charte des droits et libertés dans ce pays, parmi d'autres instruments, est une sorte de structure au sein de laquelle on établit des limites. Mais c'est un incitatif pour les nouveaux venus, pour les minorités, de venir ici parce qu'ils savent à l'avance que leurs droits seront protégés. Mais aussi, c'est un cadre dans le sens que cela établit des limites, il y a des coutumes que nous ne pouvons pas accepter, que nous n'allons pas accepter. Mais il y a certaines valeurs, par contre, sur lesquelles nous insistons beaucoup, comme l'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple. Alors, on peut présenter un argument, savoir que nous avons depuis longtemps voulu que les personnes qui viennent ici comprennent notre langue, nos deux langues officielles, nos coutumes, etc. Et nous avons un programme officiel pour lequel on consacre beaucoup de fonds qui contiennent vraiment des extraits, si vous voulez, de la politique originale sur le multiculturalisme, tels que les cours sur l'apprentissage d'une ou des deux langues officielles. Alors, notre multiculturalisme est vraiment une politique d'intégration. Mais j'ajoute tout de suite un certain caveat, à savoir que on peut trouver des équivalences dans bien d'autres pays, des pays d'Europe où l'intégration civique est une occasion offerte aux nouveaux venus, mais il n'y a pas d'obligation. Dans certains pays d'Europe, par contre, de plus en plus, on met en place des lois et d'autres instruments assez stricts, où les gens doivent subir d'énormes pressions pour apprendre la langue, pour apprendre l'histoire, apprendre la culture. Et les résidents, la résidence ne peut être accordée de façon permanente que si ces personnes répondent aux exigences requises. Il y a peut-être une certaine contradiction, mais ça n'est pas nécessaire. Il n'y a pas de raison nécessaire pour maintenir cette contradiction. On peut adopter une politique encourageant la diversité tout en vigoureusement défendant l'intégration. Je crois, on l'a prouvé au Canada, l'expérience ici montre que cela est tout à fait viable. Merci.